Madbouli. Justement, en direct, vous trouvez le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, dans une conférence de presse conjointe avec son homologue tchadien. مؤمن تماما. واخر حاجه او الصوت Nous allons faire une sorte de réunion périodique de ce comité entre N'Djamena et le Caire pour renforcer les relations de coopération entre les deux pays. Et nous devons bien sûr remercier les deux délégués égyptiens et tchadiens pour les préparations, pour les résultats qui sont issus de ce comité qui représente une feuille de route pour la coopération dans la prochaine période entre les deux parties. Je crois énormément que les résultats qui sont issus de ce comité vont être traduits concrètement sur le terrain à travers l'établissement de projets. Et nous avons, bien sûr, j'avais un accord avec Monsieur le ministre d'avoir un point de communication entre la partie égyptienne et tchadienne. Permettez-moi de vous donner l'espace pour prononcer votre allocution. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, amis ministre Badr, mesdames, messieurs les ministres, comme je l'ai fait dans mon discours, je voudrais, monsieur le ministre, profiter de cette présence pour vous réitérer une nouvelle fois au nom de toute ma délégation notre profonde gratitude à vous-même, à tous les ministres qui vous ont accompagnés, à toutes les équipes qui ont été mobilisées pour l'organisation de cette commission mixte et qui nous a permis non seulement de bénéficier d'un séjour de haute qualité, séjour de vrais frères ici en Égypte, comme vous l'avez dit, notre deuxième pays, mais aussi de tenir cette commission mixte attendue depuis maintenant 15 ans. Et une commission mixte qui, comme je vous le disais tout à l'heure, devrait nous permettre de donner un coup d'accélérateur à la coopération entre le Tchad et l'Égypte. Comme vous le savez certainement, nos deux pays partagent des atouts géostratégiques qui sont complémentaires. Ils ont également en commun des intérêts qui sont interdépendants. Et puis, la dernière chance que nous avons, c'est d'avoir ici à la tête de l'Égypte son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, et puis à la tête du Tchad, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, qui, chacun de son côté, a donné des orientations fermes aux deux ministres que nous sommes et certainement à d'autres ministres pour essayer de faire passer cette relation historique qui existe entre l'Égypte et le Tchad de sa dimension purement diplomatique et politique à une dimension franchement économique et puis qu'elle serve des modèles d'intégration africaine. C'est la raison pour laquelle tous les projets que vous avez décrits
les projets dans les domaines des infrastructures et ces corridors qui devraient à terme relier les Caire à N'Djamena via la Libye et puis à partir de N'Djamena jusqu'à l'océan Atlantique, les projets de fibre optique dans les domaines de l'élevage, celui de la santé, l'enseignement supérieur. Je pense que cette commission mixte nous a permis de passer en revue, de faire l'état des lieux de cette relation historique qui existe entre le Tchad et l'Égypte, et puis de jeter les bases d'une redynamisation de cette coopération. Et nous avons discuté pour que des mécanismes de suivi soient mis en place, d'abord au niveau de chaque pays, et puis au niveau sectoriel entre les différents départements ministériels, pour que les accords qui ont été déjà signés par le passé, et puis les accords qui sont signés aujourd'hui, et ceux qui vont être signés demain, ne restent pas dans les tiroirs et qu'ils produisent réellement des bénéfices réels pour nos deux pays et pour nos deux peuples. Bien évidemment, il ne nous a pas échappé, comme l'a rappelé mon frère Badr, on a passé aussi en revue la situation régionale et sous-régionale, que ce soit dans les Sahel, dans la région du lac Tchad, la crise au Soudan que nous subissons, le Tchad et l'Égypte de plein fouet, que ce soit sur le plan humanitaire, sur le plan économique, sur le plan social. Et nous avons rappelé à cette occasion la position par rapport à cette crise, qu'il n'y aura jamais des solutions militaires dans la guerre au Soudan. Et nous avons réitéré notre appel à la raison, à un dialogue franc entre les peuples soudanais pour qu'une solution pacifique حتى يتم الحل هذه الأزمة بالطرق السلمية، وهذا هو موقفنا الثابت الذي عبرنا عنه في جدة أو من القاهرة أو من نيويورك أو من لندن. ونحن Nous appelons يتم تغليب العقل وحتى يتمكن الأشقاء في السودان أن Nous appelons les frères au Soudan de récupérer la stabilité après cette crise dont ils ont souffert. ولابد سيكون هناك بيان ختامي، وقام معالي الوزير بدر بعمل استعراض مفصل ومن جانب Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a fait une sorte d'exposition en ce qui concerne la situation et nous essayons d'être unis et c'est une priorité pour notre gouvernorat, pour nos deux pays concernant l'engagement d'engager dans des projets conjoints qui vont être un symbole de nos relations entre l'Égypte et le Tchad. Nous allons ouvrir la porte pour des questions. Monsieur Ahmed du journal Al Watan. La question à Dr Badr Abdelati en ce qui concerne les préparatifs des Égyptiens pour tenir la conférence de la reconstruction de la bande de Gaza. Donc, qu'est-ce que le monde attend de résultats de cette conférence? Merci beaucoup. Bien sûr, les préparatifs sont toujours en cours intensivement pour préparer cette conférence, mais nous avons des priorités. Tout d'abord, comme par exemple le fait que le Conseil de sécurité va approuver les résolutions concernant la bande de Gaza et après, dès que ce projet de résolution va être approuvé le Conseil de sécurité, nous allons faire cette conférence
Et bien sûr, nous avons actuellement des consultations avec les partenaires américains et les partenaires régionaux et internationaux pour arriver à une conférence très bien préparée sur le terrain et qui va être tenue en Égypte dans la prochaine période. Il y aura des parties, c'est comment arriver à exécuter, à mettre en place des projets et pour accélérer très rapidement les services aux Palestiniens et quand même présenter les refuges ou les maisons pour nos frères dans la bande de Gaza. Tout ça est un sujet de discussion avec nos partenaires et avec quand même les différentes parties régionales internationales et quand même avec l'autorité palestinienne pour arriver à une image concrète et compréhensive et qui va bien sûr aider à la tenue de cette conférence très importante. Eh bien sûr, nous allons faire une sorte de récupération précoce en parallèle avec la reconstruction. مايا المختار de سبوتنيك نيوز. سؤالي لحضرتك يا فندم بخصوص في ترجمة صح؟ اوكي. بخصوص التناقش او التوافق على اجراءات مع الوزير المصري او تحديدا مصر عن الجهود لوقف اطلاق النار في السودان وتحديدا دور تشاد في استضافة اللاجئين السودانيين، هل هناك اي خطة مصرية تشادية بخصوص هذا الامر؟